Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 6e chapitre de Hilchot Shabbat, les lois de Shabbat dans le Rambam. Aleph, Asur lomar la goy, lasot lanu mlacha be-Shabbat. On n'a pas le droit de dire à un goy, un non-juif, de nous faire un des 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat. Afal pichenu metzuva la Shabbat, bien que le goy n'a pas l'ordre de faire Shabbat. Afal pichamanu mikodem Shabbat, encore plus que ça, même si le juif a dit au goy de faire le travail avant Shabbat. Il lui a dit avant Shabbat de le faire pendant Shabbat. Encore plus que ça, le juif n'a même pas besoin que le travail soit fait pour Shabbat. Il en a besoin seulement à la sortie de Shabbat. Quand même, c'est interdit de dire à un goy de faire du travail pour un juif pendant Shabbat. Qui est-ce qui a interdit ça? Cela, son interdiction, c'est les sages qui ont interdit. Pourquoi les sages ont interdit? Pour pas que le Shabbat va être léger aux yeux des juifs qui vont dire aux non-juifs de faire des travaux pendant Shabbat. Et finalement, par habitude que le travail est fait, eux-mêmes, le juif va finir par faire lui-même un travail pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que les sages ont mis une barrière ou interdit de même de dire à un goy. Bête. Goy shasamlacha me'atzmo beShabbat. Un goy qui a fait un travail, un des 39 travaux, donc, mais de lui-même, pendant Shabbat. Alors, im bishvil Israël asa s'il a fait pour le juif, vrai, le juif ne lui a rien demandé, mais il a fait pour le juif. Eh bien, asur lehanot botamlach al motzei Shabbat. Il est interdit à un juif de profiter de ce travail-là que le goy a fait pendant Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. Et même lorsque ça arrive de la sortie de Shabbat, il doit attendre le temps que le travail soit fait. Par exemple, si le travail dure 1 heure à faire, qui a été fait pendant Shabbat, et le Shabbat finit à 18h, eh bien il devrait attendre jusqu'à 19h. À 19h seulement, il pourra profiter de ce que le goy a fait sans que le juif lui a dit à la sortie de Shabbat. Vehu, encore une condition, chez Loïa Davar Befaresia. Ce que le goy a fait ne soit pas publiquement, c'est-à-dire à tel point que tout le monde est au courant, chez Davarze que telle chose, Bishul Ploni ou Nas Shabbat était fait pour tel juif pendant Shabbat. Donc ça, c'est si le goy il a fait pour lui-même. Maintenant, si le goy il a fait ça, pardon, ça c'est si le goy il a fait de lui-même pour le juif. Maintenant, s'il a fait uniquement pour lui, pour le goy seulement, Mutar la Shabbat, le juif a le droit d'en profiter. Gimel Keitzad, comment ça, un exemple, que le goy il fait quelque chose que pour lui et que le juif va pouvoir en profiter. Goy shehid liketaner, un goy qui a allumé une lampe. Mishtamesh leo Israël, un juif a le droit de profiter de la lumière de cette lampe que le goy a allumée pendant Shabbat. Par contre, bishul Israël, si le goy a allumé cette lampe uniquement pour le juif, Assur c'est interdit. Deuxième exemple, Asa kavesh lered bominas finas, il a fait une passerelle pour descendre du bateau. Yered achav Israël, un Israël peut descendre avec cette passerelle aussi, vu que le goy il a fait cette passerelle-là pour lui, et le juif en profiter lui aussi. Par contre, une bishvil Israël, si c'est pour Israël, c'est pour un juif, Assur c'est interdit. Milemaim lashkot behemto, s'il a rempli de l'eau pour faire abreuver, donner à boire à son animal. Mashke achav Israël, un Israël peut boire aussi, faire boire son animal aussi. C'est-à-dire, le problème ici serait qu'il prend de l'eau, c'est dans un domaine privé, un trou, et après il fait passer ça dans un domaine public, donc il sort du trou pour le mettre à côté. Eh bien il a fait sortir le domaine privé au public, c'est interdit. Maintenant le goy il a fait ça pour lui-même, et le juif peut profiter de cette eau-là pour faire boire aussi son animal. Encore un exemple, si il a le goy a ramassé des herbes pour faire manger à son animal, eh bien le Israël, le juif peut laisser le goy, le juif peut laisser son animal aussi en manger. Vehu, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est la condition chez Loya Goy Makir Loto Israël. Il ne faut pas que le goy va connaître ce juif-là. Chez Mayar Bebimlar Tobishvilo, parce que peut-être il va rajouter du travail pour le juif qu'il connaît. Venim Tsao Sebishvili Israël, il se trouve qu'il fait ça pour un juif. Vechen Kol Davar Sheshala Bodbo, de même toute chose qui peut en rajouter s'il connaît le juif. Le Yahan Ebo Beshabbat Elam Kelen Makiro, il n'a pas le droit de faire profiter le juif uniquement s'il ne connaît pas ce juif-là. Donc par exemple, s'il puise de l'eau et que pour son animal, on veut que l'animal du juif aussi puisse s'en servir, c'est uniquement si le goy qui a puisé l'eau ne connaît pas ce juif. Mais s'il connaît ce juif-là, il risque de rajouter encore pour lui. Donc ça serait interdit. Dalet, avaldav, hachel boler botolomaet, dans quelque chose qui n'a pas de quoi rajouter ou diminuer, qui gonner avec kevesh, comme par exemple une lampe et une passerelle. Lorsque le goy allume une lampe pour lui-même, et le juif peut en profiter, le goy ne va pas faire plus de lumière pour le juif. C'est une lampe pour tout le monde. De même une cage, lorsqu'il a fait un passerelle pour sortir du bateau, pour descendre du bateau, le juif peut descendre derrière.
parce qu'il n'a pas fait plus de passerelles pour que le juif aussi puisse passer. Donc, il a le droit, le juif, d'en profiter. Oh, il va à sa bichulatmo, vu que le non-juif a fait ça pour lui-même, le juif peut en profiter pendant Shabbat. Même s'il connaît le juif qui va passer aussi dans cette passerelle, il connaît le juif qui va profiter de cette lumière, il n'y a pas de souci. Bien. Une lampe qui est allumée lors d'une réunion de gens pendant Shabbat. Imrov Israël, si la majorité sont des Israël qui sont là-bas, et donc on a allumé ça pour les Juifs, sur les Shtamesh Leor, on n'a pas le droit de se servir de sa lumière, parce que Shamadi, Kaldat Arovmadi, celui qui a allumé ça pendant Shabbat, dans cette réunion de gens, vu que la majorité des gens c'était des Juifs, il a allumé ça pour la majorité, donc ils sont Juifs, donc il n'a pas le droit d'en profiter, et le Juif n'a pas le droit d'en profiter. Imrov Goïm, par contre, si c'est une majorité de non-Juifs qui sont dans cette réunion, Mutar leishtamesh lo, on a le droit de se servir de cette lumière. Merza la merza, si c'est moitié juif, moitié non-juif, et la lumière a été allumée, asso, c'est interdit. Interdit à un juif d'en profiter. Naflat beka Shabbat. Si se déclare un feu pendant Shabbat, ou bagoy le chabot, un goy vient éteindre ce feu. Et ne lo kabe, ve'al techabe. On ne lui dit pas éteins le feu, n'éteins pas le feu. Mibdeshen shvitato aleinu. Nous n'avons pas la responsabilité qu'un goy va faire le Shabbat. Il n'a pas l'ordre de faire le Shabbat. Nous n'avons pas l'ordre de lui dire de faire le Shabbat. Donc, on ne se mêle pas dans ce qu'il va faire. De même, tout cas semblable. Hey, met, quelqu'un qui est mort, chez Asul le goyim, que les goyim, le pluriel de goy, des non-juifs, lui ont fait, Aaron, lui ont fait un cercueil. Raful kever, ils lui ont creusé une tombe, Shabbat pendant Shabbat. Ou bien, Oevilu Khalilim, ou bien ils lui ont emmené des flûtes. L'ispot bahem, pour faire des oraisons funèbres, ils avaient l'habitude d'amener des flûtes, donc après pour faire pleurer les gens au moment des oraisons funèbres. Alors, ils ont fait tout ça pendant Shabbat pour le mort juif. Imbetsina, si ça a été fait discrètement, pas tout le monde est au courant, donc les goïms ont fait ça pour le juif. Yam timidesheya sur le Motzai Shabbat. On attend Motzai Shabbat, on attend le temps que le travail a fait. Par exemple, ça mettait 2 heures pour creuser une tombe ou pour faire un cercueil, donc on va attendre pendant 2 heures. Et après, avec Kaverbo, après, donc il peut être enterré dans ce cercueil, dans cette tombe. Par contre, par contre, si la tombe était dans une grande place, dans la rue où les gens passent, et le cercueil dessus, à côté, tous les gens qui passent, ils me disent, ça que les goïms ils sont en train de faire là maintenant, donc c'est pendant Shabbat. L'iploniou, dit c'est pour tel juif. Ce juif-là, on donne par exemple, il s'appelle Rouven. Ce Rouven-là n'a jamais le droit d'être enterré dans cette tombe-là, parce que c'est publiquement. Donc même s'il va attendre le lendemain ou quoi que ce soit, vu que ça a été fait publiquement, il n'a pas le droit de s'en servir. Il n'a pas le droit d'en profiter pour être enterré là-bas. Par contre, on a le droit d'enterrer un autre juif. Par exemple, si Shimon il est mort Shabbat, en même temps le même Shabbat que Rouven il est mort, eh bien, lorsque ça arrive la sortie de Shabbat, vu que cette tombe-là a été faite pour Rouven n'a pas le droit d'être enterré là-bas, mais Shimon a le droit d'être enterré là-bas, mais il doit attendre. Par exemple, si ça mettait 2 heures pour faire ce cercueil, cette tombe, eh bien, Shabbat finit à 18h, il attendra au moins 20 heures pour l'enterrer. On attendra 20 heures pour l'enterrer, de même tout cas qui est semblable. Vav, Goy Shevi Chalin Shabbat Lamet. Un goy qui amenait des flûtes pendant Shabbat, pour le mort, donc comme on l'a dit avant pour les oraisons funèbres, même s'il les amenait juste de l'autre côté de la muraille de la ville. Vous savez, il était juste à côté de la ville. Mais il était donc de l'autre côté de la muraille. La ville, en général, avant, ils avaient une muraille. Eh bien, Yamtin Motzai Shabbat, lorsque ça arrive, Motzai Shabbat, à la sortie de Shabbat, il faut attendre que les Shiyavo Mimakom Karov, il faut attendre que ça vienne d'un endroit qui est proche, et après, on pourra faire les oraisons funèbres avec. C'est-à-dire, bien que les goïms étaient juste de l'autre côté de la muraille, ça met, disons, 1 minute pour entrer dans la ville, nous, on va considérer, imaginons que la ville la plus proche est à 1 demi-heure de marche d'ici, eh bien, on va dire, donc, c'est à 1 demi-heure, il faut attendre après Shabbat, 1 demi-heure, parce que peut-être, c'est vrai qu'ils étaient juste de l'autre côté de la ville, mais peut-être, ils sont, parce que peut-être, pendant la nuit, ils ont fait le trajet donc de l'autre ville, pendant 1 demi-heure jusqu'à la muraille. Vrai, ce matin, on a ouvert la muraille, et on a ouvert les portes de la muraille, ils étaient juste de l'autre côté. Le matin, ils sont rentrés là-bas. Mais peut-être c'est pendant la nuit, pendant Shabbat, donc le vendredi soir, qu'ils ont fait le trajet donc de 1 demi-heure pendant la nuit de vendredi à samedi, qu'ils ont fait cette demi-heure-là.
Maintenant, s'il est sûr que ça vient de telle ville pendant Shabbat, pas la ville qui a une demi-heure, mais la ville qui est de 1 heure, il doit attendre le temps que ça met pour venir de la ville qui a 1 heure après Shabbat. Et même ça, mais c'est à condition que ça n'a pas été fait avec, publiquement, que tout le monde soit au courant qu'ils sont venus pour lui, comme on a dit dans la halachahe. Zayn. Une ville dans laquelle les juifs et les non-juifs habitent ensemble. Il y avait un bain, que ce bain-là donc, était en marche pendant Shabbat. Imrov goyim, si la majorité sont des non-juifs, mutar lichotz ba motzei Shabbat miyad. On a le droit de se baigner dans ces bains-là dès la sortie de Shabbat. Parce que quand on a vraiment ces eaux-là ont chauffé pendant Shabbat, mais c'était pour la majorité, donc c'était pour les non-juifs. Par contre, Imrov Israël, si c'est une ville dans laquelle il y a la majorité de juifs, il va attendre le temps que les eaux chaudes vont, que ça met le temps pour chauffer l'eau chaude. Parce que c'est ceux qui ont fait chauffer ces bains-là pendant Shabbat, ils ont fait ça pour la majorité des gens de la ville. La majorité ce sont des juifs, vu que la majorité sont des juifs. Eh bien, ils ont fait ça pour les juifs. Donc le juif doit attendre après Shabbat, le temps que ça met pour réchauffer de l'eau. Mais non, merza la merza, si c'est moitié juif, moitié non-juif, il va attendre le temps qu'on fasse réchauffer de l'eau, comme c'est la majorité de juifs. C'est basé de même, tout cas semblable. Un juif qui a dit à un goy de faire tel travail pendant Shabbat. Bien que le juif a transgressé ce que le sage a dit. Il va recevoir pour cela donc des coups que les sages ont instaurés donc pour ceux qui transgressent la parole. Eh bien, mais quand même, il a le droit de profiter de ce travail-là le soir. Après qu'il va attendre le temps que ça soit fait, comme on l'a déjà vu, si ça met 1 heure le travail qu'il devait faire, donc si Shabbat finit à 18h, il attendra 19h. Le Rambam nous dit, la raison pourquoi à chaque fois les sages ils disent qu'on doit attendre le temps que le travail va être fait, c'est justement pour cela. Si tu vas dire que tout de suite à la sortie de Shabbat c'est permis, ce que le goy a fait pour toi pendant Shabbat, peut-être il va dire au goy de lui faire ce travail-là. Il va trouver la chose qui s'est tout de suite prête après Shabbat. Mais vu que maintenant les sages ils ont interdit d'en profiter tout de suite à la sortie de Shabbat, il doit attendre le temps que le travail a été fait. Il ne va pas dire au goy de faire ça pendant Shabbat. Puisqu'il gagne rien du tout. Puisque de toute façon, quand ça arrive le soir, il va devoir attendre. Il va devoir attendre encore 1 heure. Ce travail-là qui a été fait pendant Shabbat. Tête. Quelque chose qui n'est pas un travail. Mais quand même, c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les sages ont interdit de le faire. Il y a écrit dans la Torah Tishbot, qui va te reposer. Donc les sages, il y a plusieurs choses. Donc Mishum Shvut, le langage de se reposer pendant Shabbat. Les sages ont interdit plusieurs choses. Donc ce qu'on appelle un Shvut. Mutar le Israël omar la goy la soto Shabbat. Le juif, il a le droit de dire à un goy de faire un Shvut pendant Shabbat. Mais, c'est à condition qu'il y a un peu de maladie. On va voir dans l'instant, dans la prochaine halakha, que ça veut dire. Ou bien qu'il y a besoin, c'est très nécessaire de faire ça. Pour une mitzvah, on a le droit de dire à un goy de faire un shoot. Yud, Ketzal, comment ça? Omer Israël, goy, le juif peut dire à un goy, l'alot ba'ilan Shabbat de monter sur un arbre pendant Shabbat. Ça, c'est une interdiction des sages de monter sur un arbre pendant Shabbat. Ou lachut al pnei hamayim, ou bien de nager sur l'eau, les sages ont interdit. Il a le droit de dire ça à un goy de le faire. Pourquoi? Que de la le chauffard au sac il a besoin d'un chauffard. Le chauffard, par exemple, il est sur l'arbre. Ou bien pour avoir le chauffard, donc le jour de Rosh Hashanah, il a besoin de traverser un fleuve, donc de nager là-bas. Ou bien qu'il y a un couteau de Brit Mila de circoncision qui est de l'autre côté du fleuve. Et il dit au goy, s'il te plaît, peux-tu nager de l'autre côté pour aller chercher ce couteau pour qu'on puisse faire la circoncision pendant Shabbat? Il a le droit de le faire parce que c'est pour une mitzvah. Ou bien ou bien lui amener donc le chauffard ou bien le couteau de circoncision. On parle pendant Yom Tov pour le chauffard évidemment. De passer d'une cour à une autre cour dans un endroit qui n'a pas de Eruv. On sait que lorsqu'il y a des parties communes, ou bien 2 domaines privés, le mien et le tien, je n'ai pas le droit de porter du mien au tien ou du tien au mien. Ça, c'est les sages qui ont interdit, donc c'est un shvut. Si maintenant il y a un chauffard chez toi ou bien un couteau de Brit Mila, il faut faire la Brit Mila, bien on a le droit de dire au goy de faire passer d'un domaine à un autre domaine, même qu'il n'y a pas de Eruv, puisque le Eruv, c'est les sages qui ont instauré. Maim chamin lachitz baem katano mitztaer, ou bien chez toi à la maison,
Donc, j'ai dit l'exemple de chauffard et Mila, donc pour de ta maison à ma maison, c'est faux. Ce que le Ram dit, c'est de mechatzer le chatzer, donc d'une cour à une autre cour, donc il n'y a pas de hérouv. Il y a, il y a de l'eau chaude chez toi. Maïn chamin, donc de l'eau chaude, l'achid zayem katan mitztaer, pour laver donc un petit enfant ou bien quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc il y a mitzat cholis, c'est ce qu'on a dit un peu de maladie, c'était qui donc en allant chez toi, je vais pouvoir prendre ça. Eh bien, c'est permis puisque c'est dire à un goy de faire un shoot, v'chen kokaït, c'est basé de même tout cas semblable. Yudalef, haloker baï beret Israël, quelqu'un qui achète une maison en terre sainte, en Eretz Israël. Mutar lo lomar la goy lichtov lo ashtar beshabbat. Il a le droit de dire à un goy de lui écrire un acte de vente pendant Shabbat. Pourquoi? Shamir ala goy asur midivre sofrim. Parce que dire à un goy de faire quelque chose, c'est les sages qui ont interdit. Ou mishuv ishuv Eretz Israël. Mais vu l'importance de installer la terre d'Israël, donc en achetant cette maison-là en Eretz Israël, l'okazou bedavarze, les sages n'ont pas interdit que le goy va écrire l'acte de vente pendant Shabbat. De même à l'oker, bait même souya. De même quelqu'un qui achète une maison d'un goy en Souria, donc on va traduire par la Syrie, donc c'est un endroit qui est collé à Eretz Israël, que David Amalek, le roi David, a fait la conquête de cet endroit-là. Cet endroit-là, des fois, il a les critères de la terre d'Israël, des fois, il n'a pas les critères de la terre d'Israël. Donc, en ce qui concerne ce sujet-là d'achat de maison, le Ram nous dit, chez Souria, qui est Eretz Israël et Davarze, la Souria, Syrie, c'est comme Eretz Israël pour ce point-là d'acheter une maison là-bas. Yudbet, Posek Adam Magoy Alamlacha avec Kotset Zamin. Un juif a le droit de fixer avec le goy de faire tel et tel travail et il va lui donner tel et tel argent. Par exemple, il lui dit tu vas faire une table, tu vas faire une chaise, je te payerai 100 € pour ça. Et après, le goy il fait pour lui-même, il peut le faire même pendant Shabbat. Même pendant Shabbat, moutar c'est permis. De même, de même quelqu'un qui loue les occupations du goy, le travail du goy, pour plusieurs jours. Moutar, c'est permis. On va voir dans un instant comment. Même s'il est pendant Shabbat. Comment ça? Il a loué ce que le goy va faire pendant 1 an ou 2 ans. Par exemple, chez Yirtov, il lui dit tu vas m'écrire un livre donc pendant 1 an ou 2 ans. Au Yag, tu vas me tisser un vêtement pendant 1 an ou 2 ans. Des vêtements. Il a le droit d'écrire et de tisser pendant Shabbat, c'est permis. C'est comme si tu lui avais dit je veux un livre ou je veux un vêtement. Qui peut en faire quand il veut. Il peut travailler quand il veut. C'est à condition qu'il ne va pas faire de calcul combien de jours il a travaillé. D'après le Rambam, quand tu dis à quelqu'un, donc au goy, tu lui dis pendant 1 an, 2 ans, tu vas travailler pour moi, pour telle et telle chose, c'est aussi considéré ce qu'on appelle kablanout, un kablan. Donc il a reçu sur lui de faire le travail. Et donc, du moment qu'il a reçu sur lui de faire ce travail-là, moi ça ne m'intéresse pas quand est-ce qu'il va travailler, eh bien, c'est permis de dire au goy de le faire pendant Shabbat. Mais Yud Gimel, petite étoile, Medvarim Amorim, dans quel cas cela s'applique, qu'on peut dire à un goy de faire donc des kablanout, c'est-à-dire qu'il prend sur lui de faire ce travail-là, et que même s'il va travailler pendant Shabbat, c'est pas mon affaire, c'est Betsina. C'est s'il fait ça discrètement, c'est-à-dire que pas tout le monde va dire waouh, le goy est en train de travailler ici là pour le juif pendant Shabbat. Les gens ne vont pas dire ça. C'était su, visible, notoire, qu'on pouvait l'avoir. Asura, c'est interdit. Pourquoi Sharet a goy, c'est le goy, la personne qui voit le goy qui est en train de faire ça pendant le travail pendant Shabbat. Et là, il y a des c'est pas que le juif a donné ça au goy en kablanout, en lui disant tiens, tu fais ce travail-là quand tu veux. Oh merde, qu'est-ce qu'il va dire celui qui voit? Il va dire chez Ploni que tel juif, Sachara goy, il a loué le goy, là, sotlo Shabbat, pour travailler pour lui pendant Shabbat. Yudalat, le fira, c'est pour cela. Aposek, vu que le fira, c'est pour cela, vu que le problème il est qu'est-ce que les gens vont voir et en fonction de qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est ça qui nous dérange ici. C'est pour cela qu'Aposek et Magoy, celui qui a fixé avec le goy, livre notre lochatzero, qui va lui construire sa cour, au kotlo ou un mur, son mur du juif, au liktzor tzadeh, ou bien de moissonner le champ du juif, au shesra roshana oshtaim, ou bien qu'il a loué donc pour 1 an ou 2 ans, livre notre lochatzer, pour lui construire une cour, au litalo kerem, ou pour lui planter une vigne. Il y a une différence. Où est-ce que le goy va travailler? Vu que ça nous intéresse, nous, quels gens vont voir. Si le travail était dans la ville, ou bien dans le troum de la ville. Dans le troum, c'est une expression qu'on va utiliser aussi dans la suite. Troum, donc c'est à l'extérieur de la ville. Les 2000 coudées qui sont à l'extérieur de la ville, ça représente environ 1 km, puisqu'une coudée c'est ça, c'est environ 48 cm. Donc, si le travail que j'ai donné à faire au goy,
c'est dans la ville ou bien dans le troum qui est autour de la ville. Et le troum, ce qui nous intéresse surtout le troum, c'est qu'un juif, il a le droit de marcher à l'extérieur de la ville pendant Shabbat jusqu'au troum, mais pas après le troum, pas après ce kilomètre-là une fois que la ville elle est finie. Donc si je donne un travail à un goy à faire dans la ville ou dans le troum, eh bien, asur lo la nicholasot be Shabbat. J'ai pas le droit de laisser le goy travailler pendant Shabbat. Mais un roy, à cause des gens qui vont voir, chez Enam Yodim, je sais pas ça, parce qu'ils savent pas que je lui ai donné en kablano, je lui ai donné, dit, fais tel travail. Et donc lui, il peut faire quand il veut. Donc j'ai pas le droit de le laisser faire comme ça, même pendant Shabbat, bien que théoriquement il aurait le droit. Par contre, si je lui ai donné à travailler, c'est plus loin que la ville, c'est un endroit où les juifs vont pas aller là-bas pendant Shabbat. Moutar, le goy a le droit de travailler là-bas. Pourquoi? Le juif n'est pas là-bas, il va pas sortir à l'extérieur du trou, donc il sera pas là-bas voir le goy lorsqu'il est en train de travailler pour un autre juif pendant Shabbat. Tedvav. De même, c'est permis à un homme de mettre en location sa vigne ou son champ à un goy. Bien que le goy va ensemencer ou bien planter, ensemencer quand c'est des graines, donc pour des récoltes par exemple, et notamment c'est planter donc quand c'est des arbres, et Shabbat, il veut le faire pendant Shabbat, c'est permis. Pourquoi? Charo est celui qui voit Yodéa chez Srourimen. Il sait que le juif a loué son champ ou sa vigne au baris ou tiaradla, ou bien qu'il est descendu, entre guillemets, il est parti travailler dans ce champ-là en tant que métayer, quelqu'un qui reçoit une partie, un pourcentage de ce champ. Donc parce qu'en général, c'est des choses qui se font. Vu que c'est des choses qui se font, donc les gens sont au courant, donc tu as le droit de le faire. Mais non, quelque chose que le nom du propriétaire juif est appelé sur cela. C'est pas l'habitude des gens de le mettre en location ou en métayage. Asur la skir le goy, c'est interdit de le mettre en location à un goy. Pourquoi? Le goy, il va travailler là-bas pendant Shabbat. Vous nika shema ce travail-là va être appelé sur le nom des propriétaires. Et donc, c'est comme si que, on va dire, tiens, c'est Yachil ou Lacham, c'est mépriser le nom de Dieu. On va dire, tiens, le juif, il a demandé au goy de faire ça, un travail pendant Shabbat. C'est fait dans la terre du juif. Tetzain, mutar la hashil kelim ou la skirim la goy. On a le droit de prêter des ustensiles ou bien de mettre en location des ustensiles à un goy pendant Shabbat. Même s'il travaille avec ces ustensiles à moi pendant Shabbat. Pourquoi? La Torah ne nous a pas ordonné que nos ustensiles vont se reposer pendant Shabbat. Par contre, l'animal, nos animaux, les animaux donc des juifs, les serviteurs des juifs, les serviteurs cananéens, donc qui sont circoncis, qui sont trempés donc en tant que pour devenir serviteurs, donc d'ailleurs qu'ils ont tous les commandements que les femmes doivent faire, ils doivent les faire, eh bien eux, Assour, c'est interdit de les faire travailler pendant Shabbat. Parce que la Torah elle dit que le serviteur et l'animal doivent se reposer pendant Shabbat. Quand ils doivent reposer pendant Shabbat pour les animaux, ça veut dire qu'ils doivent pas, on va pas les faire travailler, ils ont le droit de manger, de sortir pendant Shabbat. Yudzain, quelqu'un qui s'associe avec un goy dans un métier ou soit dans une marchandise ou bien dans un magasin. Si au début, quand ils se sont fait les associations, ils ont mis la condition que tout le salaire de Shabbat il va être uniquement pour le goy. Que ce soit un demi-million ou 1 million d'euros qui va gagner le Shabbat, c'est pour le goy. Et en échange, il y a un autre jour qui sera uniquement pour le juif, que ce soit le dimanche ou mardi ou jeudi, que ce soit le jour, ça va être uniquement pour le juif, quel que soit le salaire. Moutar, c'est permis de faire ça. Par contre, s'ils n'ont pas fait cette condition au début lorsqu'ils sont associés, alors dans ces cas-là, chez Yavo, l'Achlor, quand ils vont venir partager les biens donc, de travail pendant les 7 jours de la semaine, imaginons, on souhaite à tout le monde qu'ils ont fait 1 million chaque jour de la semaine, donc il y a 7 jours de la semaine, et donc il y a 7 millions à partager. Chez Yavo, l'Achlor, quand ils vont venir partager, notez la goy Israël Shabbatot Kulan Levado. Le goy, il prend tout le salaire de Shabbat seul. Vous savez, il prend, s'il y avait 4 Shabbats dans le mois, ils font au mois, alors ça va être 4 millions, si c'est à la fin de l'année, on fait le calcul 52, etc. Tout le reste, donc les 6 jours de la semaine, il les partage entre eux. Et donc il n'a rien, le goy ne va rien lui donner donc, par rapport au jour du Shabbat. Donc il ne va pas lui dire maintenant, il va pas dire, le juif, il va pas dire, ah mais j'ai que 6 jours, j'ai que 3 jours de la semaine maintenant, toi tu as eu Shabbat, donc maintenant je vais te donner un peu moins. Non,
il partage pour les 6 millions, donc des 6 jours de la semaine, il donne 3 millions, et le juif il prend que 3 millions. Et là, Imkanitra Batrila, seulement s'il avait fait une condition avant, comme on a dit de la Lacha, donc au début de la Lacha, donc il a fait une condition que le jour du Shabbat, et en échange, il y aura un autre jour de la semaine. S'il n'a pas fait ça, il n'y a pas, le juif, il prend uniquement la moitié des 6 jours de la semaine. De même, s'ils ont pris un champ en association, donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris un champ d'association que les deux, ils vont travailler dans ce champ-là, de labourer, de le semer, etc. Et lorsqu'il va arriver l'été, donc ils vont prendre les fruits en fonction de ce travail-là, en fonction de chacun comment il a travaillé, eh bien, Diner Hadou, c'est la même loi, ça dépend donc s'ils ont fait une condition, ils n'ont pas fait de condition. Yutret, Imlo Hitmu, maintenant s'ils n'ont pas fait de condition, ou Balach Lokasachar, donc comme on l'a dit, vu qu'ils n'ont pas fait de condition, tout le salaire de Shabbat appartient au Goy. Mais le problème, il est que le Shabbat Yadoua, il ne sait pas combien ils ont gagné Shabbat. Le Ram me dit, il me semble, que le Goy, il prend un septième du salaire. Donc, bien qu'on ne sait pas que si c'est Shabbat, il y a eu un septième du salaire ou pas, mais il prend un septième du salaire. Donc, par exemple, s'il y a eu 7 millions, on ne sait pas chaque jour combien il rentrait exactement, mais concrètement, à la fin, il y a 7 millions, eh bien, le Goy, il prend 1 million. Ve'achachol, qui me le reste, il partage. Hanoten maot la Goy, l'état cette baem. Donc, un autre cas, quelqu'un qui donne à un Goy de l'argent pour faire du commerce avec, je lui donne 1 million, je lui dis, tiens, vas-y, fais-moi du commerce, on se partagera les gains après, les bénéfices. Ah, fapisha Goy, dosev Shabbat. Bien que le Goy fait du commerce pendant Shabbat, il va partager les gains de manière égale. Si le bénéfice est de 10 000 euros, eh bien chacun il prendra, bon, si on est resté 1 million, on va dire 10 millions d'euros quand même, donc chacun il prendra 5 millions. Si on dit tous les géonim, donc c'était entre l'an 600 et 900 dans l'ère vulgaire, c'est-à-dire il y a de cela environ 1000 ans, c'était l'époque des géonim, donc avant le Rambam. Yutet. Un homme ne doit pas donner la veille de Shabbat des ustensiles pour que le goy va les arranger. Même s'il a fixé avec lui, il a dit tiens, ce verre-là il est cassé, arrange-le-moi, je te donnerai 10 euros. Il n'a pas le droit de faire ça, uniquement à condition. Uniquement si je lui donne le verre, et quand il ressort de chez moi, c'est déjà avant la tombée de la nuit. Mais si c'est pas, s'il va tomber avant Shabbat, s'il va sortir pendant Shabbat, c'est problématique. De même, le Rambam va nous dire encore plusieurs choses qu'il ne faut pas faire si le goy va sortir de chez moi après la tombée de la nuit, une fois que Shabbat est rentré. Quelles sont ces choses-là? Il ne doit pas vendre un objet au goy, ni le prêter, ni lui donner un prêt. C'est un objet à prêter, c'est de l'argent à prêter, ni il va lui donner un gage. Quand le juif lui prend de l'argent du goy, donc il donne un gage au goy, ni lui donner en cadeau. Uniquement, en tous ces cas-là, uniquement si le goy va sortir de chez moi avant Shabbat, eh bien, j'ai le droit de faire tout ça. Pourquoi qu'il doit sortir de chez moi avant Shabbat? Tout le temps qu'il est chez moi à la maison. Personne ne sait que maintenant que moi je lui ai donné avant l'entrée du Shabbat ces objets-là. Ou que lorsque le goy sort de la maison du juif pendant Shabbat, il a l'objet du juif dans sa main, on a l'impression que Mishlivaou la goy, on a l'impression que quand est-ce que le juif pendant Shabbat il a prêté au goy, au Mishkino, qu'il a donné le gage, au Pasakimo, qu'il a s'arrangé d'arranger le verre avec lui, le verre qu'il a donné à arranger pendant Shabbat, au Machalo, bien qu'il a vendu pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle ça doit être fait. Quand le goy il sort de chez moi, ça doit être avant Shabbat avec mon objet dans les mains. Chaf. Quelqu'un qui donne une lettre à un goy pour qu'il va l'amener dans une autre ville. S'il a fixé un prix avec lui, il a dit tiens, je te donne 2 euros pour que tu amènes la lettre là-bas dans notre ville. Moutar, c'est permis. Parce que le goy, il fait ça pour lui-même. Même si je lui ai donné quelques minutes avant l'entrée du Shabbat. La condition, encore une fois, qu'il sort de chez moi, qu'il sort du juif avant le Shabbat. Donc ça, c'est s'il a payé le goy. S'il a payé le goy, donc il n'y a pas de souci tant qu'il a fait ça avant Shabbat et que le goy sort de chez le juif avant Shabbat. Par contre, s'il n'a pas fixé une somme d'argent pour ce qu'il fait, alors là, il y a 2 cas. Si dans la ville, il y a quelqu'un que son travail donc, c'est de collecter toutes les lettres, et après de cette ville-là, il va les envoyer donc, dans toutes les autres villes, avec donc les émissaires, les gens qui travaillent pour lui.
Amuta liten la goy aigeret. J'ai le droit de donner au goy qui est chez moi à la maison, j'ai le droit de lui donner cette lettre-là, sans le goy que je ne paye pas. Mon ami goy, je lui donne cette lettre, et je lui dis, s'il te plaît, amène ça. Donc là-bas, je lui dis donc d'envoyer la lettre, d'amener la lettre à cette personne-là, donc il va envoyer toutes les lettres à tout le monde. Donc l'autre goy numéro 2, donc la poste, on va dire. Mais je dois lui donner, mais c'est à condition que quand je vais donner à goy numéro 1, celui qui est chez moi, qu'il a le temps d'arriver à goy, jusqu'à la maison qui est proche de la muraille avant Shabbat, c'est-à-dire la dernière maison de la ville. Pourquoi elle doit arriver là-bas? Parce que peut-être celui qui collecte toutes les lettres et qui les envoie, sa maison elle est proche de la muraille. Donc il faut que moi, quand j'ai donné au goy, ce goy-là, le goy numéro 1 qui j'ai donné, lui il va finir, donc il va le donner à goy numéro 2 avant l'entrée du Shabbat. Et vu que peut-être ce goy numéro 2 habite au bout de la ville, donc juste avant la muraille, eh bien il faut que goy numéro 1 à qui j'ai donné la lettre va pouvoir arriver au bout de la ville avant Shabbat. Donc ça, c'est dans le cas s'il y a quelqu'un qui collecte les lettres. Et je donne à mon goy numéro 1 sans lui donner quoi que ce soit. Maintenant, s'il y a personne qui est fixe pour collecter les lettres, etc. Et la goy chez notre ce goy-là, le goy numéro 1, il n'y a que lui, à qui je donne la lettre. C'est lui qui va l'amener à l'autre ville. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'envoyer. On n'a jamais le droit de l'envoyer donc dans la main du goy. Et la imken katsatot d'amin, à part si il lui a donné une somme d'argent. Chafalef. C'est comme ça que le Rambam il explique la Gemara, comme ça, d'après le Rambam, comme il présente la halacha, d'après ce qu'on comprend dans la Gemara. Chafalef. Goy shevi chafatza Shabbat. Un goy qui a amené donc ses objets pendant Shabbat chez un juif. Puis il les fait rentrer dans la maison d'un juif. Moutar, c'est permis, il n'y a pas de souci. Même si le juif dit tiens, mais dans ce coin-là, moutar, c'est permis. Encore une chose, on a le droit d'inviter le goy pendant Shabbat, donc à manger. On lui donne à manger de la nourriture pendant Shabbat. Ce que le chidouche ici, c'est qu'on ne craint pas qu'on va peut-être faire cuire des choses pour lui pendant Shabbat, parce que de toute façon tout est cuit pendant Shabbat, donc on ne va pas rajouter à cuire quelque chose de spécial pour lui pendant Shabbat. Ce qui est déjà prêt, c'est déjà prêt, donc tu peux le prendre. Maintenant, le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il va les prendre dans ses mains, il va sortir avec. Si il les prend et il sort avec, on n'empêche pas. Pourquoi? Il est en train de sortir ça, juste appris pour lui-même. Nous, on n'a pas l'ordre de dire à un goy de faire le Shabbat. Le goy n'a pas besoin de faire le Shabbat. De même, dans le même esprit, on donne à manger à un chien dans la cour, s'il les a pris et il sort, il n'a pas d'obligation de faire le Shabbat. Donc, vu qu'il n'a pas l'obligation de faire le Shabbat, le chien, s'il va prendre donc cet objet-là, il va sortir avec, il n'y a aucun souci, donc tu peux le donner à manger tranquillement. Donc le principe, c'est que si quelqu'un il ne fait pas Shabbat, eh bien, tu peux le donner à manger, si après il va le sortir, eh bien, on ne va pas l'empêcher. On dit quelqu'un, évidemment, donc on ne parle pas d'un juif. Chavbet, quelqu'un qui était en chemin, le jour s'est sanctifié, c'est-à-dire que Shabbat est rentré. Il avait de l'argent avec lui. Il donne son porte-monnaie à un goy, pour qu'il va le porter pour lui. Le Motsai Shabbat, à la sortie de Shabbat, il reprend son porte-monnaie du goy. Même qu'il n'a pas payé le goy pour cela. Même s'il a donné son porte-monnaie au goy, une fois que la nuit est tombée, une fois que Shabbat est rentré. Mouta, c'est permis. Pourquoi c'est permis? On n'a pas le droit de dire à un goy de faire quelque chose pendant Shabbat. Ici, Adam Baola Mamono. Quelqu'un, un homme, il est fortement troublé pour sa perte d'argent, il a travaillé tellement pour son argent, c'est trop fort pour lui. Tu peux pas lui dire jette ton argent. Tu ne peux pas lui permettre de donner à un goy. Donner à un goy, c'est seulement les sages qui ont interdit à un juif de dire à un goy de faire un travail. Si tu n'as pas le laissé au juif donc donner à un goy, il va faire pire que ça. Il va prendre l'argent, il va le garder dans sa main. Dans ce cas, il va transgresser une interdiction que la Torah elle interdit donc de porter dans le domaine public. Attention, dans quel cas cela s'applique? Bekiso, son porte-monnaie. Aval Metsia, s'il a trouvé une trouvaille, le Iten la Nochi. Ça, il ne donne pas au goy. Là, il n'est pas en train de perdre l'argent, c'est juste qu'il n'a pas gagné. Et la Molicha, ça, il fait quelque chose d'autre avec ça. Il ne donne pas au goy. Mais qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas le droit de marcher 4 coudées dans le domaine public. 4 coudées, c'est environ. Pardon. On n'a pas le droit de porter quelque chose
pendant 4 coudées dans le domaine public. 4 coudées, c'est environ 2 mètres. Donc, par exemple, si je ramasse ça dans la rue, je peux passer moins que 2 mètres, je m'arrête. Moins que 2 mètres, je m'arrête. Moins que 2 mètres, et je m'arrête. Et comme ça, j'avance au fur et à mesure. Donc, c'est ce qu'il fera ici avec cette métier à cette trouvaille. Chav Gimel. Israël Shassam Lacha Shabbat. Un juif qui a fait un travail pendant Shabbat. S'il a transgressé, il a fait ce travail-là, donc intentionnellement, il n'a jamais le droit de profiter de ce travail-là qu'il a fait exprès de transgresser pendant Shabbat. Maintenant, où Shar Israël, les autres juifs, ont le droit d'en profiter à la sortie de Shabbat dès que le Shabbat il est sorti. Il y a écrit vous allez garder le Shabbat car le Shabbat il est saint. Hi Kodesh, le Shabbat est saint. Donc ces actions ne sont pas devenues kadosh dans le sens qu'ils vont interdire la chose avec laquelle on a fait le travail. Juste à noter, avant on avait vu qu'il faut attendre Bigdé chez Yasu, le temps que ça va être fait après Shabbat. Mais quand est-ce qu'il y a besoin d'attendre après que ça a été fait pendant Shabbat? Lorsqu'un juif il a dit à un goy de faire. Là on parle qu'un juif il a fait. Le Ram dit que ça commence à Yissal, chez Michel Beshabbat Bemezid, un juif qui a cuit, par exemple, le Ram prend l'exemple de 39 travaux de Shabbat. Un juif il a cuit quelque chose pendant Shabbat. Intentionnellement il a fait. Eh bien, le Motsai Shabbat, dès la sortie de Shabbat, quelqu'un d'autre peut manger ça dès la sortie de Shabbat. Avalo, ce juif-là qui a cuit pendant Shabbat, il n'a jamais le droit d'en manger de ce plat-là qu'il a cuisiné pendant Shabbat. Non, Bichel Bishgaga, si ce juif-là a cuit quelque chose pendant Shabbat par inadvertance, le Motsai Shabbat, lorsque c'est la fin de Shabbat, Yochal, il a le droit d'en manger, Ben Hu, que ce soit lui, Ben Acherim, que ce soit quelqu'un d'autre, Miyad, dès la fin de Shabbat, Vechen Kokai s'est basé, de même tout ce qui est semblable, donc dans parmi les 39 travaux, donc pas seulement le bichou de la cuisson. Trav Dalet, Perot Shiyatsu Chut Latrum, on a parlé tout à l'heure du Troum, donc c'est l'endroit qu'on n'a pas le droit de sortir, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir plus que le Troum. Maintenant, imaginons que des fruits ont été sortis, donc c'était interdit de sortir à l'extérieur du Troum, et quand même, ils ont été sortis à l'extérieur du Troum, mais après, Vechazou, ils sont revenus. Ils sont revenus dans le Troum pendant Shabbat. Beshogek, si c'est par inadvertance qu'ils ont été sortis pendant Shabbat, ils sont venus. Yachlo Beshabbat, on a le droit de le manger pendant Shabbat. Sharilona, c'est le goufan massé. On n'a pas fait une action dans ces choses-là. Par exemple, une pomme qui est sortie, elle est revenue. La pomme est restée la même. C'est pas comme dans le cas précédent. Qu'on a pris, par exemple, un morceau de viande, on l'a cuit pendant Shabbat. L'interdiction était de cuire le morceau de viande. Ici, le fruit n'a pas eu d'interdiction en lui-même dans le fruit. On n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit de sortir du troum. Mais en ce qui concerne le fruit en lui-même, c'est pas dans lui qu'a été fait le travail. Donc, Velonishtano, ils n'ont pas été changés. Le fruit restait exactement le même. C'est la même pomme qui était avant, c'est la même pomme qu'il y avait après, pas comme la viande ou quelque chose qui a été cuit dans la lacha précédente. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'en manger si c'est béchog et que c'est par inadvertance. Par contre, ben bezid, si ça a été fait exprès que c'était sorti à l'extérieur, eh bien à ce moment-là, loya achlo motzei Shabbat, on n'a pas le droit de le manger jusqu'à la sortie de Shabbat. Chafé, à Sorer et à Poel, celui qui loue un ouvrier, lishmolo ta para, pour lui garder sa vache par exemple, ta tinok, ou bien pour garder son enfant, un bébé, le iten l'oxra rochel Shabbat. Il ne doit pas le payer un salaire pour Shabbat. Et vu qu'il n'a pas de salaire, cet ouvrier n'a pas de salaire pour le Shabbat, les filles Shabbat sur ça aussi, qu'il n'a pas la responsabilité, si la vache a été perdue ou a été volée, il n'a pas de responsabilité non plus. Par contre, si cet ouvrier donc, qui a été loué, il a été loué donc pour la semaine, il n'a pas été loué juste pour Shabbat, il a été loué pour la semaine, ou bien pour l'année. Et dans ces cas-là, il doit lui donner tout son salaire, parce que c'est un salaire de semaine, donc ce qu'on appelle Be'avla, ça englobe aussi donc le Shabbat, il n'y a pas le Shabbat tout seul, quand il y a toute l'année, donc ça englobe plusieurs Shabbats, c'est Be'avla de plusieurs Shabbats, donc il doit lui payer entièrement sa somme, et en conséquence de cela, les filles Shabbatala, c'est la raison pour laquelle aussi, qu'il a la responsabilité de Shabbat. Si il y a eu un dégât avec la vache, donc elle a été perdue ou a été volée, il doit rembourser. Maintenant, faire attention, il ne faut pas que l'ouvrier dise donne-moi le salaire de Shabbat. Et là, il doit lui dire à son patron, donne-moi le salaire d'une année, ou de 10 jours. Conclure avec un sujet de Chassidut dans une sikha de Shavuot Tashin Chavdalet 1964. Le rabbi explique sur le plan spirituel qu'est-ce que ça veut dire de ne pas dire un goy pendant Shabbat, c'est interdit de dire quelque chose à un goy. On a la neshama qui est dans nous, on a notre âme divine, donc c'est le juif qui est dans nous, c'est le sujet qui sont divins. On a la partie animale qui est dans nous, le manger, boire, le sujet matériel, ça c'est le goy qui est dans nous. Alors c'est le goy asher bekir becha, à l'intérieur de nous il y a un goy, l'âme divine elle-même, elle n'est pas dans le sujet matériel, elle est dans la Torah, elle est dans la prière,
Mais les sages disent que quand tu vas dire à un goy, eh bien, c'est comme si que toi tu l'avais fait parce que les gens vont voir comme ça que la personne, elle a transgressé pendant Shabbat. Donc quand quelqu'un, je passe sur le plan spirituel, quand quelqu'un donc il a mangé, il mange en semaine, c'est pas quelque chose de mitzvah, qu'il est avec l'âme divine. Donc de manière générale, je reprends, de manière générale, quand on mange, on boit, c'est des sujets qui sont liés avec le corps, ils ne sont pas liés avec la neshama, avec l'âme. Donc quand il s'agit donc de manger de manière ordinaire dans les jours de semaine, c'est pas lié avec l'âme divine, la plupart des raisons, le manger de Shabbat, ça c'est lié avec l'âme divine, on sait que au niveau de Shabbat, quelqu'un il mange, c'est très, et c'est une mitzvah de manger pendant Shabbat. Alors quand il est en train de manger pendant Shabbat, on sait qu'il est en train de faire une mitzvah, ou quand c'est pour une soudat mitzvah, une bonne raison de faire un repas. Par contre, quand il est en train de manger en semaine, il peut penser, vu que c'est pas lié avec l'âme divine, c'est lié avec le goy Hashem Bekir Becha, avec mon âme animale. Alors qu'est-ce que ça change comment je vais manger? Évidemment, je vais faire la bracha avant, mais en ce qui concerne le manger en lui-même, c'est pas lié avec la divinité, c'est lié avec mon âme animale. Je vais faire attention que le manger va être très très bon, délicieux, etc. La même chose, toutes les choses qui sont liées avec le corps et l'âme animale, qu'a priori ils ne sont pas liées avec l'âme divine. C'est même moins que manger et boire. Parce que manger et boire, c'est encore lié avec l'âme divine. Finalement, ça ouvre l'esprit, c'est du bon vin, des bonnes odeurs. Mais il y a des choses qui ne sont pas liées avec l'âme divine, comme par exemple donc des paroles qui sont vaines, jusqu'à dire du lachon hara, à sagat gvul, donc prendre le travail de quelqu'un d'autre, etc. Puisqu'il en est ainsi, il peut penser, moi je vais m'occuper de l'âme divine, qu'elle va être entièrement dans Torah et de Tfila. L'âme animale, en ce qui concerne elle, elle sera dans des choses qui sont vaines. Qu'est-ce que ça change ce que l'âme animale est en train de faire? C'est pas lié avec mon âme divine. Sur ça, justement, on dit, Amir ala nochisaso, de dire à un goy aussi, c'est interdit. Non seulement que le sujet de la neshama, il doit être entièrement kadosh, mais encore plus que ça, que les sujets qui ne correspondent pas à la neshama, eh bien, les neshama doivent faire attention que ces choses-là ne doivent pas être faites, même par un goy, même par le goy qui est dans nous-mêmes, ne doivent pas être faites. Et la raison, elle est que parce que bien que l'âme divine, elle n'est pas dans ces choses-là, puisqu'elle est dans la Torah, dans la prière, mais les sages ont interdit pour pas que le Shabbat va être léger aux yeux du peuple. Même lorsque le goy fait de lui-même, il n'a rien dit, même pas une allusion, le goy il fait ça de lui-même. Il faut faire attention que ça ne va pas être léger aux yeux du peuple et finalement eux-mêmes, les juifs, vont commencer à travailler pendant Shabbat. Parce que si c'est commence à être léger chez l'âme animale, finalement l'âme divine aussi risque de faire cette chose-là. Et donc, c'est là qu'on fait attention que l'âme animale aussi, donc le goy qui est dans nous, va faire bien les choses comme il faut. Et bien par cela, on élève aussi donc les zarim, les choses qui sont étrangères. Donc on les élève aussi à Kadosh Baruch Hu. Et on mérite très prochainement ce que le prophète il dit que ve'amdu zarim verra utzonkrem, qu'il y aura des étrangers, donc des goyim qui vont aider pour s'occuper des troupeaux du peuple juif. Que les rois vont être donc les ouvriers et les princesses vont être donc les nourrices. Il y aura lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.